Alors, on a été une grande majorité à avoir été vaccinés. Ce n'est pas un gros problème d'être vacciné. Tout va bien. Dans le principe de vouloir ne pas tomber malade et de combattre un virus d'une manière collective. Les personnes qui ont la foi en Dieu, faisant partie d'une religion ou pas, ont été nombreuses à faire ce vaccin. Toujours de manière bienveillante, bien sûr. Personne n'a tort. Le contexte était tellement nouveau que nos réactions ont été aléatoires. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas vaccinés non plus. Bravo à eux. Mais cela ne fait pas d'eux des êtres exceptionnels. Certains l'ont fait par pure conscience du bien commun et aussi par peur. D'autres ne l'ont pas fait par conscience de cause ou par peur de l'inconnu. Ne rentrez pas dans ce combat vacciné, non vacciné, surtout si vous croyez que Jésus-Christ est votre maître. Votre frère vacciné n'est pas plus petit que vous. Et votre frère non vacciné n'est pas plus grand que vous. Face à ce fléau, on est tous égaux. Pour ma part, je me suis vacciné 2 fois, pour des raisons qui n'étaient pas nettes. Et je vous expliquerai un peu plus par la suite. J'ai vu ma chair en pleine gloire. C'est-à-dire, j'ai vu ma chair en pleine gloire, ça veut dire que cette période-là, c'était une période où j'étais beaucoup plus charnel que spirituel. Et du coup, ma chair, mon ego, ma personne était complètement désorientée par rapport à une vie spirituelle stable. J'étais totalement instable. Une période difficile et pleine de chutes plus grandes les unes que les autres. Un nom pour ce moment obscur qui définit bien mon comportement. Criblé comme le froment. J'ai mis beaucoup de temps à me relever. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai mis en privé toutes les vidéos que j'ai pu faire dans le passé, etc. Parce que c'était une totale remise en question, parce que j'ai été éprouvé, pas par le Père ne tente personne, hein. J'étais tenté par moi-même, parce que j'ai pas vu mon ego, ma chair, me la faire à l'envers. Souvent, quand on est pris dans les filets du péché, souvent, c'est pas parce qu'on le fait exprès, c'est parce qu'on ne voit rien venir, on se fait attraper comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Je vous le répète, se faire vacciner, ce n'est pas un péché, c'est bienveillant. Dieu ne vous punira jamais pour cela. Dites-vous ça, Dieu ne vous punira jamais pour cela. Et certains ont pu avoir la vie sauve grâce à ce vaccin, malgré que beaucoup anti-vax pensent ce vaccin a dû sauver énormément de personnes. J'en suis persuadé. C'est une vérité. Lors du Covid, beaucoup sont partis. Ne l'oublions pas. Que ce vaccin a été une des solutions face à ce drame. Certains pensent que le virus n'était pas dangereux, mais considèrent le vaccin comme plus dangereux, beaucoup plus dangereux. Pour ma part, j'ai la connaissance de plusieurs personnes dans mon entourage décédées à cause du virus et non à cause du vaccin. Alors, j'aurais besoin de vos témoignages. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir que vous témoigniez. Si vous avez perdu quelqu'un à cause du Covid, et témoignez. Comme ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui font un déni
de ce virus. Aujourd'hui, les gens croient que c'est n'importe quoi et que les informations mentaient sur le nombre de morts. Donc, n'hésitez pas à témoigner. Et pareil, ceux qui ont des gens dans leur entourage qui ont été victimes du vaccin, qui ont eu des effets secondaires et qui même en sont morts, c'est probable, et ben alors témoignez aussi en commentaire pour alimenter justement cet enseignement, ce discours plutôt, je dirais, c'est pas un enseignement, je ne vous enseigne pas, je fais un discours. Donc, cela sera enrichissant et instructif pour tous. Je ne dis pas que le vaccin n'a pas causé de problème. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Restez jusqu'à la fin car j'ai une grande proposition à vous faire. Le véritable problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a agi dans la peur ou par manque de foi, ou juste pour pouvoir avoir une forme de liberté dans le monde de Babylone. En agissant ainsi, on a relégué Dieu au second plan. On a péché contre lui. C'est un grand mot quand même là. On a péché contre lui. C'est quoi le péché, frère et sœurs? Le péché, c'est tout simplement agir d'une autre manière que la volonté de Dieu. C'est simple. La première fois qu'on a eu la notion du péché à travers la Bible, c'est Adam et Ève. Adam et Ève avaient un parcours tout tracé. C'était l'arbre de vie, la communion avec Dieu, l'équilibre. C'était l'équilibre de la matière avec Dieu. Ce que Christ nous a apporté par la suite. Christ, ce qu'il nous a apporté, c'est l'équilibre de la matière avec Dieu. En gros, c'est ça. Donc, du coup, là où on a commencé à parler de péché, c'est quand ils ont choisi une autre vocation, c'est-à-dire une autre route. C'est-à-dire qu'ils ont cherché l'équilibre de la matière avec tout ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire tout ce qui concerne toute la structure et l'univers du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a eu une fusion entre la matière et un autre monde qui est celui du monde de Dieu, qui est l'arbre de vie. Donc, du coup, le péché, c'est avoir une route toute tracée avec Dieu, en fait, et choisir un autre chemin qui n'appartient pas à Dieu, en fait. C'est ça le péché, en fait, en gros. Donc, du coup, on s'est tourné vers l'homme pour trouver une sécurité. Macron était notre Dieu. L'ennemi de nos âmes, le royaume des mondes, je dis bien des mondes parce que c'est pas un seul monde. Dans la Bible, on dit le monde, je vous laisse dans le monde, mais c'est plusieurs mondes dans le monde. Alors, le royaume des mondes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a frappé fort. Il y avait plein de gens sur la voie toute tracée de l'arbre de vie qui ont été détournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal à travers le vaccin. En gros, c'est ça. Donc, car le risque n'est pas la substance du vaccin. Je ne parle pas que le vaccin, c'est le péché, mais c'est la pensée de s'avoir fait vacciner, la volonté qu'on a mis pour aller se faire vacciner. C'est là le problème. Mais la substance, alors, car le risque n'est pas la substance du vaccin, mais la substance de notre foi qui est aujourd'hui vidée de sens. On doit se repentir. Qu'est-ce la repentance dans ces cas-là? Avec l'explication du péché, c'est simplement changer de voie. C'est dire, oh, on va arrêter la voie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît de toute façon où ça nous mène. Dans le chemin, il est vaste et grande est la perdition. Il y a le bien, bien sûr. Le vaccin peut-être faisait partie du bien dans cette vocation-là. Le vaccin faisait partie du bien et le Covid était le mal. Vous voyez,
Mais il y avait un autre chemin, il y avait le chemin du Seigneur, le Seigneur de l'arbre de vie. Et ce chemin-là, c'est un chemin où le Créateur est maître, est Dieu, et ton Dieu. Et c'est lui qui décide si tu tombes ou si tu restes debout. Point, Nani, c'est pas à toi d'aller sur un autre chemin. Si, tu as le droit d'aller sur l'autre chemin et décider ce que tu veux faire de ta vie. Mais là, malheureusement, comment dire, tant qu'on a dans l'idée, dans notre tête, qu'on a bien fait, on a bien l'arbre de la connaissance du bien, on a choisi ce bien, on a choisi le bien là, au lieu de choisir le chemin de l'arbre de vie, et ben on a choisi ce bien là, contre le mal là, qui est le virus. Tant qu'on pense qu'on a bien fait, c'est qu'on est encore sur cette direction-là. Pour ma part, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir choisi le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu d'avoir choisi la destinée que le Père a voulu pour moi. Si j'aurais dû attraper le virus et mourir, c'était sa volonté et je devais l'accepter. C'est compliqué ce que je vous dis, mais il faut comprendre que le vaccin en soi, c'est pas le mal, mais c'est un bien qu'on a cherché au dehors de Dieu. Voilà. Alors, on doit se repentir et se promettre de ne plus recommencer. C'est une leçon dure à apprendre. On a manqué totalement notre épreuve. On est passé à côté. Le problème que cela engendre, c'est qu'à présent, on a inscrit quelque chose de mauvais dans notre ADN spirituel et non physique. Parce qu'on disait que le vaccin allait modifier notre ADN physique. Je vous parlerai à la fin de ça. Mais là, c'est surtout que ce vaccin, le choix d'avoir pris ce vaccin a changé notre ADN spirituel. On a considéré que Dieu avait besoin de ça pour nous bénir. Qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de passer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas besoin de passer par le bien de la médecine pour nous protéger d'un danger collectif. Donc, ici, des personnes sont décédées, c'est peut-être parce que c'était leur heure. Donc, il faut faire machine arrière. Non à cause d'une nouvelle peur, la peur de mourir à cause du vaccin. Il faut arrêter d'avoir peur, parce que c'est la peur qui nous tue. C'est la peur qui donne accès à la mort. C'est la peur qui donne accès à des entités spirituelles négatives. C'est la peur qui vous fait rentrer dans le système de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La peur vous pousse à aller chercher le bien de cet arbre-là pour vous protéger du mal de cet arbre. Mais à cause de la fausse route qu'on a prise. Le Dieu créateur de Yeshua, Jésus, bon, je dis Yeshua parce que j'ai l'habitude de dire ça, mais je précise, Jésus, parfois je vais dire Jésus ou je vais dire Yeshua, il n'y a pas de grande importance à ça, c'est moi, c'est mon problème, c'est pas votre problème. Continuez à l'appeler Jésus. Alors, le Dieu créateur de Jésus ne nous en veut pas. Écoutez bien, il ne nous en veut pas. Au contraire, il nous comprend. Et il nous aime puissamment. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance à 100%. C'est ce qu'il désire le plus dans ce monde. Le plus qu'il désire envers un homme, c'est qu'on lui fasse confiance à 100%. Qu'on puisse se tourner vers lui pour y déposer notre vie. Quand je dis notre vie, c'est nos décisions, c'est nos peurs, nos craintes, c'est nos solutions. Parce que souvent, quand on cherche une solution, on ne va plus vers l'arbre de vie, on va plutôt vers, vers le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne nous demande pas de ne plus se vacciner. Le vaccin
ne vous fera rien car il vous gardera. Dieu vous gardera, même si vous vous vaccinez. Mais plutôt que vous n'agissiez plus par la peur ou pour avoir un semblant de liberté au sein de Babylone. Allez rechercher quelque chose sur le chemin, tout tracé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans votre chair, dans votre ego, c'est à la fois dépendre des mondes qui contrôlent, qui sont au contrôle de cette voie-là. Donc du coup, savoir plutôt rester sur le chemin étroit de l'arbre de vie, c'est la solution pour toute votre vie. Et même dans cette voie-là, le Seigneur lui-même, c'est lui qui décidera s'il est bon pour vous ou pas de bénéficier du bien qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore de chair et que nous dépendons beaucoup du bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce bien-là, Dieu y a inséré ses anges aussi. Il y a des anges qui œuvrent dans le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des anges qui aspirent les médecins. Il y a des anges qui aspirent des personnes pour que nous puissions vivre mieux. Il y a des gens qui aspirent des personnes pour qu'ils puissent investir de l'argent dans tel ou tel endroit pour donner à manger aux orphelins, aux veuves, et comment dire, et sans que ces gens soient croyants. Il y a des anges qui travaillent pour le bien sur terre, mais ce bien qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu y a injecté des anges. Donc il peut se servir du bien de cet arbre pour nous. Il peut décider de cela. Et si ça vient de Dieu, eh bien, ce bien-là, qui n'appartient pas à son royaume, mais qui appartient au royaume des hommes, ben ce bien-là peut vous bénir. Si vous avez besoin de soins médicaux, faites-les. Ce n'est pas manquer de foi. Prenez vos médicaments, faites-vous vacciner si c'est obligatoire et nécessaire. Le problème n'est pas là, c'est juste vouloir agir en prenant des risques parce qu'on a peur, alors que Dieu nous a promis de nous protéger. Et si même malgré, en prenant les précautions du bien de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tout en restant sur l'arbre de vie, et que la personne meurt, c'est parce que c'était son heure. On a des heures, frères et sœurs. Hein. On a des heures. Chacun a une heure où il mourra. On a un rendez-vous. Quoi qu'il arrive, on a un rendez-vous, frères et sœurs. Un rendez-vous qu'on ne pourra pas manquer. Alors, les non-vaccinés du Covid, hein. Vous avez été exemplaires sur ce coup. Bravo. Ne faites pas les malins. Ne faites pas les malins parce que vous péchez en faisant ça. Là vous représentez pas l'identité du Créateur, du Père et de Yeshua, de Jésus, en faisant les malins comme ça. Ah, moi je le savais, nanana, on vous a prévenu, mais tais-toi. Mais tais-toi, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien quand tu fais ça. Tu es juste là pour faire le rôle de l'accusateur. Toi, tu m'as pas écouté, toi, tu as fait ça, toi, et moi non, toi si. Arrêtez avec ça. Alors je disais, ne faites pas les malins car Dieu vous connaît. Et il sait que vous avez des manquements dans d'autres domaines, que vous feriez mieux de changer. Parce que qui dit manquement dans d'autres domaines dit que vous appartenez à des mondes qui appartiennent à l'arbre de la connaissance du mal, comme du bien, mais surtout du mal. C'est-à-dire que vous avez, dans ce côté-là, dans cet arbre-là, vous avez du mal. Le mal est en vous. Non seulement vous êtes encore axé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, déjà, repentez-vous, revenez sur l'arbre de vie, mais en plus de cela, de cet arbre du mal et du bien, vous êtes du côté mal, vous avez du mal en vous.
Parce que vous n'êtes pas parfait. Et moi aussi, j'ai encore du mal. De certains, voilà, il y a du mal en moi, comme en vous. Et c'est pour ça qu'il faut travailler la chair. C'est pour ça qu'il faut travailler notre ego. Il faut savoir discerner notre ego et notre chair pour la contrôler. Parce que jusqu'à votre mort, vous devrez faire attention au mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du mal et du bien, et au bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que souvent, le bien de cet arbre-là vous détourne de l'arbre de vie. Votre ego peut vous amener à faire du bien par orgueil. Vous pouvez faire du bien à gauche, à droite, selon votre propre volonté. Vous pouvez faire du bien parce que c'est écrit dans la Bible. Vous pouvez pardonner parce que c'est écrit dans la Bible. Mais sans cet écrit-là, si cela n'aurait pas été écrit dans la Bible, vous n'auriez pas pardonné. Alors que l'identité de Dieu, la nature de Dieu, avec ou sans Bible, c'est le pardon et l'amour. Donc du coup, vous pratiquez la Bible pour le bien. Pour le bien. Et ce bien-là, ce n'est pas la vie. Donc du coup, alors, je disais, certains ne se sont pas vaccinés, mais fument comme des pompiers. Boivent tous les jours. Ou si ces gens-là ne boivent pas tous les jours, ils vont boire le week-end, mais ils vont se mettre à l'envers. 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Pour l'instant que je me croyais pieux et sain, il m'est arrivé de me prendre des cuites. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi? Je recherchais quelque chose. Je recherchais du réconfort. Je recherchais à me sentir mieux à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et non à travers l'arbre de vie. Moi, j'ai déjà été dans des agapes, dans des églises, où les chrétiens buvaient du vin, mais pas un seul verre, quoi. Même le pasteur, tout ça. J'ai déjà vu des gens abuser de l'alcool. Donc, du coup, comment dire, c'est un contraste. Tu viens adorer, louer le Seigneur, et après tu manges, mais quand tu manges, tu bois 3-4 verres. Il y a un problème. Beaucoup diront non, il n'y a pas de problème, c'est normal, attends, Jésus buvait du vin. Mais je ne pense pas que Jésus se la mettait à l'envers, parce que pour moi, les gens qui se la mettent légèrement à l'envers, c'est des personnes qui recherchent quelque chose. Ils ont un vide en eux. Ils recherchent quelque chose. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis sorti de ça. Alors, il y a même des chrétiens qui regardent encore du porno. Après, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a pas mal de choses que les gens, ils ne se sont pas vaccinés. C'est une victoire pour vous. Ne vous glorifiez pas à cela. Remerciez le Seigneur de vous avoir éclairé. Et sachez que le Seigneur va relever tous ceux qui se sont vaccinés et ils seront peut-être plus forts que vous. Parce que ils auront appris de leur erreur et ça sera un enseignement de grande puissance dans leur vie. Pour ma part, je me suis vacciné pour pouvoir être tranquille, comme un sacrifice pour ma famille. Parce qu'à un moment et tout, on ne pouvait même plus faire des courses si tu n'étais pas vacciné. Du coup, moi, je savais que le vaccin, ce n'était pas la marque de la bête, comme certains le disent. D'ailleurs, on a entendu pas mal de choses sur ce vaccin. Oui, c'est dedans, il y a des trucs, des parasites, je sais pas. On a entendu plein de trucs de fous sur ça. Mais il y a beaucoup de choses, c'était vraiment des grosses bêtises. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je savais que c'était rien, en fait. Et par ma foi, je savais que j'aurais rien. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ce vaccin, comme ça, j'aurai le papier, je pourrais faire des courses pour ma famille, tu vois, pour mes enfants, ma femme. J'ai quand même 3 enfants, maintenant 4. J'ai un bébé il n'y a pas longtemps, en bonne santé.
Et je voulais épargner à ma femme, justement, de prendre ce vaccin, quoi. Je me suis dit, je vais le faire moi, tu vois. Et du coup, je l'ai fait et tout s'est bien passé. Mais par contre, ma motivation était mauvaise. Je me suis appuyé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai voulu chercher le bien dans cette voie-là, contre le mal qui nous assaillait. Et en fait, j'étais plus sur le chemin de la vie, du tout, du tout. J'étais comme le païen lambda, j'étais comme le non-croyant, j'étais comme le sataniste, j'étais égal avec eux. J'avais la foi qu'il me garderait et que ce n'était pas mon heure. Mais c'est un comportement stupide, on ne joue pas avec la vie comme ça, j'ai eu beaucoup de chance. À présent, j'ai réalisé la force de la chair pour diminuer la puissance de Dieu dans nos petits comportements inoffensifs et bienveillants pour la chair. En fait, en gros, j'ai compris que même en utilisant le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en utilisant le bien qui est dans ce monde, le bien que tout homme peut utiliser sans croire en Dieu, en utilisant ça, en sachant que c'est inoffensif, c'est bien. On te dira, c'est bien de faire ça. Mais en faisant, avec ce côté bien-là, et même avec ce côté qui est le bien, on peut se détourner de la vie, de l'arbre de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître à tous et de notre Créateur. J'ai entendu que des chrétiens mouraient et je me suis dit que le virus agit sans l'avis de Dieu. J'étais loin dans ma pensée. Quel mensonge! Encore la peur qui diminue Dieu dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un a peur, j'ai fait une vidéo sur la peur, je vous invite d'aller voir d'ailleurs. À chaque fois que quelqu'un a peur, il fait diminuer Dieu dans sa vie. Parce que systématiquement, automatiquement, à chaque fois qu'une personne a peur, il va chercher une solution. Et souvent, la solution, il va le chercher soit dans le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou soit dans le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même si il a la pression de venir vers Dieu, de prier Dieu, et qu'en faisant ça, c'est Dieu qui le conduit, souvent les gens sont trompés. Il faut d'abord stabiliser la peur, l'émotion. Il faut savoir parfois faire le vide émotionnel. Et à partir du moment, quand il se passe un truc, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, quelle que soit la solution que vous voulez demander à Dieu, avant de faire ça, il faut demander à Dieu de vous aider à stabiliser votre peur, votre émotion. Une fois que votre émotion est stabilisée, vous aurez les pensées, les idées beaucoup plus claires pour choisir entre l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si vous venez vers Dieu, dans la peur, vous avez peur, vous priez, la moindre petite pensée qui va vous traverser, vous allez dire c'est de Dieu, mais en vérité, c'est peut-être un ange de l'arbre du bien, de la connaissance du bien, ou un ange de l'arbre de la connaissance du mal. Mais quoi qu'il arrive, eux, ils ont pour but d'exister. Et pour exister, ils ont besoin de vous. Et ils ont le droit de vous attirer à eux. Vous êtes leur carburant. Et c'est Dieu qui l'a permis. Et donc, ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de vous attirer. Plus ils ont de gens dans le chemin de l'arbre de la connaissance du bien, plus ils ont de gens sur l'arbre de la connaissance du mal, plus les mondes qui y sont créés à travers les entités et les anges, ils existent et ils peuvent se répandre. Plus tu enlèves des gens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, moins ces mondes auront de raison d'exister et ils mourront. Donc leur but, c'est de vivre, bien sûr. Alors, que la paix soit sur toutes les personnes décédées. Aujourd'hui, si je dois mourir à cause d'une maladie, c'est que c'est ma destinée. J'ai accepté la fatalité de la décision de Dieu de me garder ou pas. Je me sens lié à lui comme ça. Je ne veux plus avoir peur aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis,
je dois tout faire pour rester concentré sur l'arbre de vie et arrêter d'avoir peur. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la peur qui déstabilise. Donc, je me concentre tout le temps, à tout moment, pour garder ma paix. Et souvent, il y a de quoi avoir peur. Et il y a toutes plein de circonstances de chaque jour qui vous donnent des raisons d'avoir peur. C'est normal. La matière est soumise aujourd'hui à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à tous les mondes qui lui appartiennent. Et le seul moyen d'exister, c'est de vous attirer, c'est de vous garder. Et donc, la peur, c'est un des meilleurs moyens pour vous garder dans la chair et dans l'ego. Parce que dans la Bible, il est écrit que si vous venez à Jésus, il faudra mourir à vous-même, mourir à la chair, à vos émotions, tout ça. Il faut faire confiance à Dieu à 100%. Donc, le contraire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le contraire, c'est maintenir votre chair et votre ego, tout simplement. Fort heureusement, Dieu n'en a pas décidé ainsi. J'ai une mission et je tiens à l'accomplir. Désolé si j'ai encouragé quelqu'un indirectement à céder à la peur et à se faire vacciner, au lieu de l'encourager à avoir la foi. Mais écoutez bien ce que je vais dire ensuite. Mais au fond, imaginez-vous, si j'avais incité une personne à ne pas se vacciner et qu'elle serait morte du Covid, ma peine aurait été plus grande. Et je pense que ça aurait été difficile pour moi de me relever après. J'ai pris la décision de ne plus influencer quiconque sur leur choix de vie. C'est fini. J'ai compris que même si Dieu te donne la possibilité de t'exprimer et d'aider des frères et sœurs, il ne faut jamais, jamais toucher à leur choix de vie. Il ne faut jamais influencer leur choix de vie. Il faut juste les exhorter à faire confiance au Créateur et à leur faire prendre conscience de la puissance du Christ sur terre. Parce que c'est le seul chemin qui peut nous conduire vers l'arbre de vie. C'est tout. Après, les choix, tout ça, c'est à eux de décider. Et je ne ferai plus jamais une erreur pareille de conseiller un frère sur quelque chose qui peut modifier sa vie. Alors, voici le message important à vous transmettre. Alors, si vous avez été jusqu'ici, je vous remercie de votre patience. Et n'hésitez pas à partager et à aimer si vous avez aimé, bien sûr. À partager à des gens à qui ça peut concerner. Et faites-le pour la gloire de Dieu. Moi, je m'en fous. En fait, je ne suis pas monétisé. Et ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas besoin de l'argent des réseaux sociaux. À un moment, j'y ai pensé. Je vous dis franchement. Mais après, je me suis dit non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est tentant parfois. Mais non, attendez. Vous imaginez? Je fais un discours et tout, comment dire, qui peut aider des gens, qui peut les booster dans leur foi. Mais avant, ils vont se taper une publicité. C'est n'importe quoi. Après, je pense que sur YouTube, il y a déjà des publicités automatiquement. Mais sachez que ce n'est pas de ma faute. Moi, mes vidéos ne sont pas monétisées. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous prouver si vous voulez. Donc maintenant, si je vous demande de partager, c'est pour que d'autres bénéficient de ce message, de ce discours. Donc alors, ce que je voulais dire, transmettre. Alors, le Créateur, Dieu de Jésus, est prêt à guérir tous ceux qui ont des effets secondaires du vaccin. J'ai la foi et l'assurance de ce que je vous avance.
Donc, n'hésitez pas à me contacter et on priera ensemble. Ou approchez-vous d'une personne qui a la même assurance pour bénéficier de cette bénédiction. Car c'est une bénédiction que le Père veut donner à tous ceux qui sont vaccinés. Ça comprend tous ceux qui craignent que des maladies ou des cancers peuvent venir plus tard, que ça soit vrai ou faux. Même ceux qui croient qu'ils ont fini par croire tout ce qui a été avancé sur le vaccin par les anti-vax, eh ben, la peur qu'ils ont en eux peut ouvrir une brèche, effectivement, sur la maladie, les cancers, etc. Donc, alors dites-vous, alors imaginez-vous, c'est comme si au-dessus, là, au-dessus des cieux, du ciel, Dieu a libéré une grosse option de guérison mondiale pour tous ceux qui ont été vaccinés. C'est-à-dire, si la personne réclame une part de cette bénédiction, automatiquement, ça tombera sur lui et il sera tout neuf. Il sera béni de la tête aux pieds. Il n'y aura plus d'histoire de vaccin ou de quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager.